Voici les 6 choses qui peuvent littéralement changer les cours de votre vie. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Télésphore. Ici, je te partage des conseils autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite dès maintenant de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. Il y a une phrase qui dit que la qualité de ta vie dépend forcément de la qualité des actions que tu mènes au quotidien. Ce que tu as toujours tendance à faire a une très grande influence sur la qualité de ta vie future. Alors, la première chose que tu dois savoir et qui peut littéralement changer ta vie, c'est de ne pas te comparer aux autres. Plus tu te compares aux autres, plus tu es en train de perdre ton identité. Dans la vie, pour évoluer, ça ne demande pas que tu te compares aux autres. Mais au contraire, à force de se comparer aux autres, tu risques de tomber dans un sentiment de culpabilité et là, tu auras tendance à te dire « moi je ne conviens pas, je n'évolue pas ». C'est ça ce que tu vas voir. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Moi, personnellement, je ne me compare jamais aux autres. Mais j'ai une technique. Ce que moi je fais, c'est quoi? C'est le bilan des compétences. J'essaie un peu de me comparer à ma personne d'hier. Je vois où est-ce que j'étais l'année dernière. Mais où est-ce que je suis pour le moment? Je regarde, j'essaie un peu de voir si j'ai eu à progresser ou soit si j'ai régressé. Et si j'ai régressé, là j'essaie un peu de voir qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas évoluer. Et là je travaille sur ça pourvu que je puisse devenir la meilleure version de moi-même. C'est pas important de se comparer aux autres. Parce que quand tu vas continuer dans des comparaisons inutiles comme ça, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle l'envie. Et lorsque tu vas commencer à envier quelqu'un, là c'est tellement dangereux. Tu dois faire très attention. Parce que là, tu risques de commencer à demander à Dieu de te donner la vie de X ou de Y. Parce que quand toi tu vois une célébrité, tu penses que non, lui il est en train de vivre mieux et que toi tu es dans la merde. Alors que ce n'est pas ça. Si tu savais réellement les chemins qu'il a à parcourir, je ne crois pas que tu allais avoir même le courage de demander à ce que Dieu puisse faire en sorte que toi tu puisses devenir comme lui. Parce qu'il a fait des sacrifices. Ce que les gens vous affichent, c'est seulement ce qu'ils veulent à ce que vous puissiez voir. Mais toi, si tu commences à l'envier, tu commences à demander à Dieu de te donner sa vie, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et là, je t'invite à reprendre conscience. Ne te compare jamais à quelqu'un. Compare-toi plutôt à ta personne d'hier. Travaille sur toi pourvu que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Alors, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois savoir que dans la vie, le bonheur, il ne se trouve pas là où tu es. Tu dois bouger, tu dois faire quelque chose, tu dois faire un pas pourvu que tu puisses aller à la rencontre de ton bonheur. Si tu restes là, bras croisés, dans ton coin, tu n'essayes pas de faire quelque chose de nouveau, en tout cas, tu ne pourras pas goûter au bonheur. Tu dois faire très attention. Peut-être que tu viens d'une famille riche, tu trouves que non, tout est rose chez vous. Non, il faut que tu comprennes une chose. La richesse de tes parents, ce n'est pas ta richesse à toi. Toi, tu dois bâtir ton empire. Et pour ce faire, tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que quand tu es à la maison, tu penses que non, c'est cool, c'est climatisé. Et tu as tendance à refuser d'aller à la rencontre des inconnus, d'aller à la recherche de nouvelles choses. Et ça, c'est tellement dangereux. Au moment où tu es dans ces bonheurs, au moment où tu es dans ces conforts, tu penses que non, c'est bien, ça sera comme ça. Non, mais ça ne doit pas durer éternellement. Tu dois le savoir. Un jour, ça peut se bloquer. C'est le moment pour toi de tisser de nouvelles relations. C'est le moment pour toi d'aller bosser, de faire quelque chose. Il ne faut plus que tu restes à la maison en attendant un travail de tes rêves. Quelque chose, voilà, que tu as toujours tendance à envier. Non, ça ne pourra pas arriver comme ça. Essaie un peu de faire quelque chose. Sors de cette zone parce qu'elle te bloque. Il faut que tu ailles d'abord, petit à petit. Il ne faut plus négliger la méthode des petits pas. Cherche à travailler petit à petit et un jour, tu vas arriver au sommet. Ne reste pas collé dans cette zone. Tu as besoin de parler à cette personne-là, mais tu as peur. Tu te dis, ici je me sens mieux, alors que ça te travaille en toi. Tu es dans une zone, tu es bloqué. Si tu ne fais rien, tu vas commencer à tourner en rond dans ce cercle vicieux et tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Il faut que tu sortes. Il faut que tu essaies un peu d'aborder cette personne. Tu lui dis ce que tu as à lui dire. Et là, il y a de fortes chances
qu'elle puisse t'accorder de l'attention. Il y a de fortes chances vraiment qu'elle puisse accepter ta proposition. Elle ne pourra pas l'accepter si tu ne fais pas le premier pas. Essaie un peu de sortir de cette zone. Je sais que ce n'est pas facile. C'est tellement difficile de sortir de cette zone. Parce qu'au moment où je suis en train de te parler, tu te sens à l'aise là-dedans. Mais il faut que tu puisses savoir une chose. C'est l'inconfort qui rend inconfort. Le véritable confort, il n'est pas là où tu es. Mais le véritable, il est dans l'inconfort. C'est le moment pour toi d'aller dans l'inconfort. Ne cherche pas à grandir dans la facilité pour que ça puisse se compliquer à la longue. Cherche à affronter tout ce qui est difficile aujourd'hui et comme ça, dans l'avenir, tu vas aller dans la facilité. Je le répète encore une fois, c'est l'inconfort qui rend inconfort. Alors, la troisième chose que tu dois savoir, c'est d'avoir le goût du risque. Dans la vie, qui ne risque rien, ne gagne rien. Tu dois risquer. Tu dois avoir ce qu'on appelle le goût du risque. Tu dois tenter. Il y a de fortes chances que ça puisse aller. Mais si tu te bloques, tu te dis que non, moi je n'essaie pas, je vais échouer, ça ne pourra pas aller. En tout cas, ça ne pourra pas aller. Si tu essayes, je ne peux pas te garantir à 100% que tu vas réussir. Mais il y a de fortes chances que tu réussisses quand même. Mais si tu n'essayes pas, en tout cas, tu as échoué lamentablement. Il faut que tu puisses risquer. Les hommes forts, ce sont ceux-là qui prennent le risque. Tu ne peux pas espérer quelque chose d'extraordinaire aussi longtemps que tu ne risques rien. Ça ne se passe pas comme ça. Tu es jeune, je sais. Peut-être que c'est difficile, mais il faut que tu puisses risquer. Pour quelqu'un qui veut réaliser quelque chose de nouveau, il lui faut prendre des risques. À moins que tu sois une personne qui veut continuer à vivre dans la même chose. Mais si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, il faut que tu sois en mesure de prendre le risque. Dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Alors, la quatrième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir une vision à long terme. Il ne faut plus voir seulement ici. Il faut essayer un peu de se projeter dans l'avenir. Il faut avoir une grande vision. Une vision qui est orientée vers l'avenir. Les actions que tu mènes aujourd'hui, avant de les mener, il faut que tu penses à ton avenir. Il faut que tu penses à ta vie future. Il ne faut plus faire n'importe quoi qui va te compromettre la vie dans l'avenir. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux poser un acte, il faut que tu penses aussi à l'avenir. C'est très important. Parce que si tu ne fais pas attention à ça, tu risques de faire n'importe quoi et dans l'avenir, ça va te bloquer davantage. Il ne faut plus voir seulement ici. Il faut aussi un peu de voir très loin. Les grands hommes, ce sont des visionnaires. Alors tu dois comprendre une chose. N'essaie pas seulement de voir le bout de ton nez, mais essaie plutôt de regarder l'horizon, de voir là-bas. Et là, il y a de fortes chances que tu puisses voir de loin et aussi tu vas voir le bout de ton nez. C'est très important. Ne te bloque pas seulement aujourd'hui. Ne bloque pas ta vision seulement ici. Essaie un peu de voir dans l'avenir. Chaque acte, chaque parole que tu sors de ta bouche, chaque action que tu mènes doit faire preuve de sagesse. Pourvu que ça ne puisse pas te compromettre dans l'avenir. Tu dois avoir une grande vision. Une vision qui est orientée vers l'avenir. Ne te sous-estime pas. Tu peux faire mieux. Si et seulement si, tu mets tous ces conseils en pratique. Alors, la cinquième chose qui peut littéralement changer le cours de ta vie, c'est d'avoir un pourquoi très fort. Dans la vie, le comment est bien, mais le pourquoi, il est très bien. Tu dois avoir un pourquoi très fort. Si tu veux faire quelque chose, commence d'abord par te poser cette question. Pourquoi je dois le faire? Est-ce que c'est important que je le fasse? Pourquoi je dois le faire? Si à cette question, la réponse est que je le fais parce que mes parents en ont besoin, je le fais parce que c'est ça ce qui doit garantir mon avenir, je le fais parce que c'est important pour moi, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Tu dois avoir un pourquoi très fort. Tu dois savoir pourquoi tu dois faire ce que je suis en train de te dire. Tu dois savoir pourquoi tu dois mener cette action.
Si le pourquoi il n'est pas très fort, alors tu risques d'abandonner demain ou le lendemain. C'est pourquoi, avant de se lancer dans un truc, il faut se poser de bonnes questions. Il faut se lancer avec précision, avec de l'assurance. Il ne faut plus y aller parce que n'importe qui est en train d'y aller. Il faut que tu y ailles avec ta propre conviction. Et comme ça, même face à des tentations, face à des tribulations, face à des difficultés, tu ne pourras pas abandonner. Tu pourras peut-être changer de stratégie. Tu pourras peut-être changer de méthode, des formules. Mais ton objectif, tu vas le maintenir. Tu ne pourras pas abandonner. Plus rien ne pourra t'arrêter. Parce qu'au départ, tu avais travaillé sur ça. Et tu avais identifié ton pourquoi. Et il était très fort. C'est pourquoi ce que moi je te demande de savoir et de faire, c'est que avant de te lancer dans un truc, avant de t'engager dans une relation, avant de te lancer dans un business ou avant de faire n'importe quoi, commence d'abord par te poser cette question. Pourquoi je le fais? Pourquoi je dois le faire? Si c'est important que tu le fasses, alors vas-y. Vas-y. Rien ne pourra t'arrêter. Même si les gens viennent pour te mettre des bâtons dans les roues, même si les gens viennent pour te mettre des crocs en jambes, tu ne pourras pas abandonner. Tu chercheras toujours à trouver des solutions. Tu chercheras toujours une porte de sortie. Et en fin de compte, tu parviendras à réaliser ton rêve. Et c'est ça le secret. La sixième et la dernière chose que je dois te partager ici, c'est d'avoir la résilience. Tu dois être résilient. Les batailles de la vie, elles ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus violents, non. Mais c'est par des gens qui n'abandonnent jamais. Tu dois être résilient. Parce que sur ce chemin que tu vas te lancer, il faut que tu puisses savoir que ce chemin, il ne sera pas une ligne droite. Il y aura des difficultés, il y aura des palabres auxquelles tu dois faire face. Mais tu dois être résilient. Il faut que tu sois en mesure de surmonter ces challenges. Même si ce sont des échecs, mais en réalité, tu dois savoir que ce ne sont pas des échecs. Ce sont des challenges auxquels tu dois faire face. Il faut que tu sois capable de les surmonter. Les plus grands hommes de l'histoire, ce ne sont pas des gens qui ne tombent jamais, mais ce sont des gens qui tombent, mais qui ont la facilité ou la capacité de se relever après leur chute. Quoi que tu fasses, tu seras toujours soumis à des tentations, à des épreuves et à des difficultés. Je peux invoquer l'exemple de Thomas Edison. Lui, il a inventé l'ampoule électrique. Mais si tu n'as pas étudié son histoire, tu peux te dire que non, il était parvenu à l'inventer d'un coup comme ça, alors que ce n'est pas ça la réalité. Si tu fouilles son histoire, on va te dire que Thomas Edison, il a essayé d'inventer l'ampoule électrique plusieurs centaines de fois. Il ne parvenait pas. Mais il n'a pas abandonné. Il y a eu même des gens qui sont venus pour lui dire d'abandonner. Ils lui ont posé la question, comment est-ce qu'il pouvait avoir la motivation de continuer? Mais il était fort mentalement. Il leur a donné une réponse qui leur a laissé sans mots. Je n'ai jamais échoué depuis que j'ai commencé. Mais j'ai tout justement appris plusieurs centaines de manières à ne pas utiliser pour inventer l'ampoule électrique. Ça, c'était un mental fort. Et en fin de compte, Thomas Edison, il était parvenu à inventer l'ampoule électrique. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu toute cette révolution autour des lumières que tu utilises au quotidien. Imagine s'il était faible mentalement, s'il avait abandonné, s'il n'était pas résilient. Est-ce qu'il allait atteindre son objectif? Je ne pense pas. Alors, s'il te plaît, il faut que tu sois sage. Je t'invite à mettre tous ces conseils en pratique et ta vie ne sera pas la même. Sois résilient, sois fort, relève-toi et tu vas parvenir à réaliser ton rêve et tu vas parvenir à atteindre ton objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 6 conseils que tu dois mettre en pratique et tu verras une différence significative dans ta vie. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Et comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de nous laisser un pouce bleu et ça sera super gentil de ta part. Et je te dis à très bientôt.